Bonne nouvelle pour les amateurs de prospection de pépites d'or, de vins d'or et de pièces de monnaie anciennes et historiques. GERDetect, en coopération avec UIG Detectors, vous présente un guide complet sur le montage et l'utilisation de GoldSeeker. GoldSeeker avec un système d'induction d'impulsion. Le système le plus rapide, le plus simple et le plus moderne pour détecter les pépites d'or, les vins d'or, les pièces d'or, l'argent et le bronze sous-sol. Caractéristiques techniques du GoldSeeker. Ce produit a été développé en ajoutant la fonction d'induction au sol qui est capable de générer des courants de Foucault, émetteurs et récepteurs. Lorsque l'appareil fonctionne, il envoie un signal à la bobine de recherche, bobine double D. À son tour, elle génère un signal de courant en spirale, courant de Foucault. Cela créera des ondes en spirale amplifiées à plus de 1000 impulsions par seconde pour aider l'appareil à couvrir de plus grandes profondeurs et analyser le signal de la cible pour déterminer si le métal détecté est précieux ou non. Chers prospecteurs d'or et de métaux précieux dans le sol. Tout d'abord, ouvrez le sac de l'appareil et vérifiez tous ses composants. Mallette de transport pour protéger l'appareil. Une carte de garantie de 2 ans. Bobine de recherche. Taille de 28 x 28 cm. Bobine de recherche, taille de 15 x 15 cm. Des écouteurs. Batterie BT 144. Chargeur d'appareil. L'unité principale. Comment utiliser GoldSeeker? Installez la bobine de recherche et connectez le câble à son propre emplacement. Connectez le casque. Connectez le câble de la batterie à l'appareil. Allumez la batterie à travers le bouton d'alimentation. L'appareil commencera par émettre un son. Cliquez sur le bouton d'étalonnage situé en bas de la poignée de l'appareil. Soulevez et abaissez la bobine du sol plusieurs fois jusqu'à ce que le signal sonore diminue en passant d'un intermittent à un faible et continu pour que le processus d'étalonnage avec le sol soit terminé. Il y a un panneau de configuration sur la poignée de l'appareil qui a 2 voyants lumineux. Le voyant rouge qui indique l'existence de métaux non précieux, c'est-à-dire ferreux. Le voyant vert qui indique l'existence de métaux précieux, c'est-à-dire non ferreux. Il existe également un bouton de réglage avec un indicateur bleu dont la fonction est d'augmenter la plage de détection de la bobine pour atteindre de plus grandes profondeurs et déterminer le type de métal, précieux ou non précieux.
Faites glisser votre bras à travers l'accoudoir et la ceinture. Premièrement, saisissez la poignée de détecteur et puis placez votre bras sur l'accoudoir. La bonne position de l'accoudoir doit vous permettre de tenir confortablement la poignée. Votre coude doit être au-dessus de la partie arrière de l'accoudoir. Vous devriez avoir le sentiment que le détecteur est comme une extension de votre avant-bras. Ajustez la longueur des colonnes. Étendez le panneau du bas à la longueur appropriée et assurez-vous de verrouiller le verrou sur le panneau du milieu pour fixer sa position. Si vous avez besoin de plus de longueur, ouvrez le panneau du milieu et verrouillez le verrou sur le panneau du haut pour fixer sa position. Si la bobine est trop près de votre corps, elle peut détecter des outils d'excavation ou d'autres métals que vous transportez, ce qui affecte la précision du fonctionnement de l'appareil. Ainsi, l'appareil doit être suffisamment éloigné du corps. Réglage de l'angle de la bobine. Installez la vis qui relie la colonne inférieure à la bobine, puis serrez-la suffisamment pour la bien fixer en place. Tout en portant le détecteur, appuyez doucement sur la bobine sur le sol jusqu'à qu'elle soit parallèle à la surface du sol. La bobine de recherche doit être surlevée à 2 cm du sol tout en la gardant parallèle à la surface du sol. Attention, une analyse incorrecte peut entraîner une perte de cible ou générer de faux signaux. Vous auriez les meilleurs résultats lorsque la bobine de balayage est proche et parallèle au sol. Cela augmentera la profondeur de détection et améliorera la réactivité aux petits objets. Évitez le frottement excessif de la bobine avec le sol. En tant qu'utilisateur, vous devez vous débarrasser de tous les éléments qui peuvent perturber le fonctionnement de l'appareil. Exemple, une montre, un bracelet, un téléphone portable, un portefeuille, une bague, une ceinture. Assurez-vous qu'il n'y a pas de métal dans vos chaussures. Démarrez la recherche en déplaçant l'appareil vers la gauche et la droite. Lorsqu'un signal de métal précieux est capté, l'appareil émettra un bip continu et le voyant vert s'allumera.
Si le signal concerne un métal non précieux détecté, l'appareil émettra un son intermittent et le voyant rouge s'allumera. Si le signal de la cible détectée est faible, appuyez sur le bouton de réglage pour confirmer la cible. Attention! Pour vous assurer que le type de cible est précieux ou non, passez lentement la bobine au-dessus de la cible. Arrêtez la bobine au-dessus de la cible tout en la maintenant au-dessus du sol à une distance de 2 cm. Goldseeker a la capacité de pénétrer les couches du sol à de grandes profondeurs, difficiles à atteindre pour de nombreux autres appareils. Goldseeker est l'une des meilleures innovations allemandes. Goldseeker atteint 3,5 m de profondeur dans le sol. Cet appareil est de petite taille, léger et facile à utiliser. Il est conçu pour être utilisé dans tous les pays et toutes les régions. Un véritable voyage d'exploration ne nécessite pas d'aller trop loin, mais nécessite une nouvelle vision. Nous vous souhaitons le meilleur dans vos parcours de détection.